Les enfants, le rang du fond, tenez-vous droit s'il vous plaît. Cet extrait du film Le Petit Nicolas, adaptation des histoires imaginées par Sampé et Goscinny, met en scène le moment où l'ensemble des élèves de la classe sont pris en photo afin d'en garder, si on lit les premières pages des aventures de l'écolier publiées en 1960, un souvenir qu'on va chérir. L'occasion pour cette photo de classe de venir avec ses plus beaux vêtements et bien coiffés. Ce que je vous propose, c'est de dépoussiérer justement cette photo de classe, de la sortir des boîtes à souvenirs pour comprendre quelles histoires ça raconte. Quand on regarde une photo de classe, ce que l'on voit, c'est un groupe d'élèves figés dans le temps et l'espace scolaire. Mais si on décide de changer de focale et qu'on compare de multiples prises de vue provenant de différentes écoles et époques, eh bien on se rend compte de différentes choses, notamment de la force de l'image du groupe, compacte, homogène. Mais attention, parce que cette uniformité ne doit pas faire de l'ombre aux différentes évolutions qui sont perceptibles dans le détail. Par exemple, les attitudes, dont on pourrait croire qu'elles n'ont pas beaucoup changé. En effet, c'est la même disposition, en rangée, les plus petits devant, les plus grands derrière. Mais en réalité, eh bien, les attitudes ne sont pas vraiment les mêmes. En effet, les expressions faciales sont plus souriantes, les corps sont moins rigides, moins droits. On pourrait aussi penser aux vêtements, aux chaussures ou encore à la position du professeur qui est révélatrice du rapport d'autorité qu'il souhaite construire avec ses élèves. Contrairement à ce qu'on peut lire dans Le Petit Nicolas, la photo de classe n'est pas seulement un souvenir qu'on va chérir, elle est davantage. Elle est un outil de compréhension de l'école et de ses évolutions. Et parfois, le regard qu'on projette sur la photo de classe eh bien, nous renseigne sur les rapports qu'on a entretenus ou qu'on entretient encore avec l'institution scolaire qui est désireuse, soucieuse de se donner une image qui la mette en valeur. Alors pour comprendre ces histoires que raconte la photo de classe, nous reviendrons sur le contexte d'apparition de celle-ci, mais aussi de la photographie et de la généralisation de l'instruction. Et puis nous verrons comment l'école utilise la photo de classe pour forger un sentiment d'appartenance à un groupe. Je ne vais pas faire l'histoire de la photographie, parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo et il faudrait remonter dans le temps pour retrouver des recherches avancées techniques, mais ce qu'on peut retenir, c'est que la première photographie, c'est-à-dire une image fixe stabilisée sur un support, date de 1826 et elle est attribuée à Nicéphore Niepce. Ce monsieur, avec l'aide de Louis Daguerre, va améliorer le procédé qu'il a utilisé et tous deux vont élaborer le daguerréotype. Par ailleurs, en 1839, l'État, la France, fait l'acquisition de ce procédé, ce qui va permettre une diffusion large plus rapide au détriment d'autres techniques photographiques qui existaient d'ores et déjà. La photo de classe apparaît aux alentours de 1865, mais attention, elle concerne d'abord des établissements d'élite, de prestige ou des écoles privées. Il faut attendre 1885 pour que la pratique se généralise et concerne l'intégralité du territoire au début du XXe siècle. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ce n'est qu'en 1865 qu'on commence à prendre en photo des groupes d'élèves alors que la photographie existe déjà? Eh bien la réponse est simple, il a fallu attendre que ce soit possible. En effet, il fallait que le matériel puisse être transporté. Et puis, il fallait aussi résoudre les problèmes qui étaient liés à la sensibilité à la lumière afin de réduire le temps de pause. Et oui, imaginez demander à un groupe d'élèves de rester figé, droit, rigide pendant plusieurs minutes. Elle va être belle votre photographie, hein. Même si la photographie scolaire n'apparaît pas en même temps que la photographie, l'intervalle entre les deux reste assez court, ce qui prouve que l'institution a très tôt vu dans la photographie plusieurs atouts. Il s'agit d'abord d'accompagner la généralisation de l'instruction. La diffusion de la photo de classe a lieu au même moment que la généralisation de l'instruction sous la Troisième République. Souvenez-vous, les lois de 1881 et 1882 rendent l'école gratuite, obligatoire et laïque. D'ailleurs, petite parenthèse, nous sommes nombreux à connaître les lois de 1881 et 1882, mais nous sommes très peu à connaître celles qui les ont précédées et qui ont pour autant préparé le terrain à cette généralisation de l'instruction, comme la loi Guizot de 1833, qui prévoit la création d'une école primaire pour garçons dans chaque commune de plus de 500 habitants, ainsi que pour former les futurs instituteurs, une école normale dans chaque département. Alors pour les filles, il faut attendre la loi Fallou de 1850 qui rend obligatoire la création d'écoles primaires pour filles dans chaque commune de plus de 800 habitants.
Alors je ne m'attarde pas sur la question, mais tout ça pour dire qu'il est important d'effectuer une analyse sur le temps long. Pour en revenir à l'utilité de la photo de classe dans le développement de l'école, il faut prendre conscience que l'école accueille les élèves dans un espace clos. Prendre en photo des élèves et diffuser cette image permet d'ouvrir un peu cette institution aux familles qui ont confié leurs enfants. C'est leur montrer que la République s'occupe de leur fournir des connaissances et des valeurs, grâce auxquelles ils deviendront des citoyens libres et éclairés, membres d'une communauté nationale. Par le biais de la photo de classe, l'institution scolaire se met en scène, dessine son propre portrait, comme un miroir de l'œuvre scolaire dont la Troisième République est fière. Néanmoins, l'utilisation de la photographie par l'école ne se limite pas à l'image d'un groupe d'élèves. Au contraire, ce sont de multiples sujets scolaires qui ont été capturés. C'est ce qu'on appelle la photographie scolaire. On peut penser, par exemple, aux photographies des maisons d'école, c'est-à-dire des bâtiments qui servent à accueillir les élèves et loger les instituteurs, qui ont participé, par leur diffusion sous la forme de cartes postales, à créer une vision idéalisée de l'école. Et si vous voulez en savoir plus sur ces photographies scolaires, et non pas de classe, vous pourrez retrouver très prochainement sur Instagram quelques informations. La photo de classe est donc une image montrant une école qui ouvre ses portes. Investie d'une mission d'instruction, elle a pour rôle de former de jeunes enfants à devenir des citoyens. La photo de classe, pratique qui se généralise dans le dernier quart du 19e siècle, contribue à développer chez l'enfant ce sentiment d'appartenance. En effet, quand on regarde une photo de classe, on se voit, mais surtout, on se voit dans un groupe, en l'occurrence avec d'autres élèves. Et même avant de devenir un souvenir, la photo de classe est une pratique très normée, codifiée, avec des règles, ce qui l'apparente à un rituel. Et ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite des histoires que raconte la photo de classe.